Bonsoir à tous, je suis Gabrielle et vous écoutez Wow Spoken French. Ce soir, on parle d'un sujet que tout le monde connaît très bien, le trajet pour aller au travail. Antoine, toi qui prends le métro tous les jours, tu dois avoir plein d'histoires à raconter, non? Bonsoir Gabriel. Bonsoir à tous les auditeurs. Oui, absolument. Mon trajet est une véritable aventure chaque matin. Je me lève à 6h30 et à 7h pile, je suis dans le métro avec des centaines d'autres personnes qui ont l'air aussi fatiguées que moi. Ah, je comprends exactement ce sentiment. Moi, je prends le bus. Et le matin, tout le monde est silencieux. Personne ne parle. Tout le monde regarde son téléphone ou fixe la fenêtre comme si c'était la chose la plus intéressante du monde. C'est tellement vrai. Mais tu sais, moi j'ai commencé à observer les gens autour de moi dans le métro. C'est fascinant. Il y a toujours des personnages très particuliers. Par exemple, il y a un homme que je vois tous les matins. Il porte toujours le même chapeau rouge, tous les jours, sans exception. Oh là là, un chapeau rouge tous les jours? C'est intéressant. Est-ce que vous avez déjà parlé ensemble? Non, jamais. Et c'est drôle parce qu'après 6 mois de trajet ensemble, on se connaît de vue, on se fait un petit sourire poli, mais on n'a jamais échangé un seul mot. C'est typique des transports en commun, non? Tout à fait. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent et qui apprennent le français, voilà une expression très utile, les transports en commun. Ça veut dire les bus, les métros, les tramways, tous les moyens de transport partagés par le public. Vous utilisez les transports en commun dans votre ville? Dites-nous ça dans les commentaires. Bonne idée, Gabriel. Mais revenons à mon trajet. Le pire, c'est quand il y a des retards. La semaine dernière, j'ai attendu mon métro pendant 25 minutes sur le quai. Il faisait très chaud, il y avait beaucoup de monde et personne n'avait d'informations. Les gens regardaient le panneau d'affichage toutes les 30 secondes. Ah oui, les panneaux d'affichage dans les stations de métro. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les écrans qui montrent l'heure d'arrivée du prochain train. En France, on dit souvent le panneau d'affichage ou simplement le panneau. Et quand il est en panne, c'est vraiment frustrant. Exactement. Ce jour-là, j'avais un rendez-vous important au bureau à 9 heures. J'ai envoyé un message à mon collègue pour le prévenir. Et lui, il m'a répondu « Pas de problème, ça arrive à tout le monde. » Les Français sont généralement assez compréhensifs pour les retards de transport. C'est gentil de sa part. Moi, j'ai eu une expérience très différente le mois dernier. Mon bus était à l'heure, tout allait bien et puis soudainement, une dame âgée est montée avec un énorme sac de courses. Personne ne lui proposait d'aide, alors j'ai décidé de me lever et de lui offrir ma place assise. Est-ce? Ah, c'est très sympa ça. Et elle a accepté? Oui. Et elle a commencé à me parler pendant tout le trajet. Elle s'appelait Madame Dupont, elle avait 78 ans et elle m'a raconté toute sa vie. Comment elle vivait dans ce quartier depuis 40 ans, comment les rues avaient changé, comment les anciens magasins avaient disparu. C'est incroyable. Donc toi, tu as eu une vraie conversation et moi, avec mon voisin au chapeau rouge, après 6 mois, on ne s'est toujours pas parlé. Je crois que tu es bien plus courageuse que moi pour parler aux inconnus. Ah, peut-être, mais toi aussi tu pourrais essayer. D'ailleurs, c'est une bonne façon de pratiquer le français, parler avec des gens dans les transports. Attention cependant, en France, il faut choisir le bon moment. Les gens n'aiment pas trop être dérangés le matin quand ils sont fatigués. C'est un bon conseil. Et parlant de bons conseils, voici quelques mots et expressions utiles pour parler du trajet en français. Le trajet, c'est le chemin qu'on prend pour aller d'un endroit à un autre. La correspondance, c'est quand on change de ligne de métro ou de bus. Et le terminus, c'est le dernier arrêt de la ligne. Très bien Antoine. Et n'oublions pas le compostage du ticket. En France, dans beaucoup de villes, on doit composter son ticket de bus avant de monter. Ça veut dire l'insérer dans une petite machine qui fait un bruit et qui marque le ticket comme utilisé. Si on ne le fait pas et qu'un contrôleur monte dans le bus, on peut avoir une amende. Oh oui, le compostage. C'est quelque chose que les touristes oublient souvent. Dans le métro parisien, c'est différent. On passe son ticket ou sa carte à l'entrée. Mais dans d'autres villes françaises, attention au compostage. Et à propos de tickets, est-ce que vous saviez qu'en France, beaucoup de gens utilisent maintenant une carte spéciale pour les transports? À Paris, c'est le Pass Navigo, c'est une carte électronique que l'on recharge chaque semaine ou chaque mois. C'est très pratique parce qu'on n'a plus besoin d'acheter des tickets individuels. Absolument. Moi, j'utilise le Pass Navigo depuis des années. C'est beaucoup plus simple. Je pose ma carte sur le lecteur, ça fait un petit bip et je passe. Fini le stress de chercher les tickets dans ses poches ou dans son sac. Ah, je me souviens de ce stress. Quand j'étais étudiante, je perdais mes tickets tout le temps. Une fois, j'ai cherché mon ticket pendant 5 minutes devant le tourniquet avec toute la queue derrière moi qui attendait. Oh non, c'est une situation très embarrassante.
Est-ce que les gens étaient impatients? Certains oui, mais une jeune femme derrière moi a été très gentille. Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, ça arrive ». Et elle a continué à attendre patiemment. J'ai retrouvé mon ticket dans ma poche de veste finalement. Quelle aventure pour un simple trajet? C'est rigolo. Tu sais, je pense que le trajet quotidien, même si parfois c'est stressant, c'est aussi un moment particulier de la journée. C'est un temps entre la maison et le travail. On peut écouter de la musique, un podcast en français par exemple. Comme Wow Spoken French? Exactement comme Wow Spoken French. On peut lire un livre, observer les gens ou simplement penser à sa journée qui commence. Moi, j'utilise ce temps pour me préparer mentalement. Je pense à ce que j'ai à faire. Je fais une petite liste dans ma tête. C'est une bonne habitude. Moi, j'écoute de la musique française pendant mon trajet en bus. C'est une excellente façon d'améliorer sa compréhension du français. Et vous, nos auditeurs, qu'est-ce que vous faites pendant votre trajet? Vous écoutez de la musique? Vous lisez? Vous regardez les gens? Dites-nous tout dans les commentaires. Oui, on adore lire vos commentaires. Et en parlant du trajet, Gabrielle, combien de temps dure ton trajet en bus chaque matin? En général, environ 30 minutes, mais ça dépend beaucoup de la circulation. Le lundi matin, c'est souvent plus long parce qu'il y a beaucoup de voitures sur la route. Parfois 45 minutes, parfois même 1 heure. Oh, c'est long! Mon trajet en métro dure exactement 22 minutes si tout se passe bien. C'est l'avantage du métro. Il ne dépend pas de la circulation routière. Il a son propre chemin sous la terre. C'est vrai, mais le bus, j'aime bien parce qu'on voit la ville à travers les fenêtres. Dans le métro, on est sous la terre et on ne voit rien du tout pendant la plupart du trajet. Moi, j'ai besoin de voir la lumière du jour le matin. Ah, je comprends tout à fait, mais pour moi, la rapidité est importante. Le matin, chaque minute compte. Et toi, est-ce que tu as jamais raté ton bus? Oh, plusieurs fois. La pire fois, c'était un mardi matin. Je suis sortie de chez moi et j'ai vu mon bus partir exactement au moment où je tournais le coin de la rue. J'ai couru, j'ai crié, j'ai agité les bras, le conducteur ne m'a pas vu. Ou peut-être qu'il m'a vu et qu'il n'a pas pu s'arrêter? Oh non. Et ensuite? J'ai dû attendre le prochain bus pendant 20 minutes. Et ce jour-là, il y avait une réunion importante à 9 heures. Je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Mon directeur était déjà dans la salle de réunion et tout le monde m'a regardé entrer. Aïe! C'est une situation très inconfortable. Mais tu sais, en France, on dit souvent qu'il vaut mieux être en retard que de ne jamais arriver. C'est une façon de dire que les petits retards, ça arrive et ce n'est pas la fin du monde. Exactement. Et heureusement, mon directeur était compréhensif ce jour-là. Il a simplement dit « Asseyez-vous, Gabrielle, on commence ». Pas de commentaires sur le retard. C'était très professionnel de sa part. C'est bien. Et pour revenir à quelque chose d'utile pour nos apprenants de français, quand on est en retard ou qu'on va être en retard, qu'est-ce qu'on dit en français? Bonne question. On peut dire « Je suis désolé, je suis en retard » ou « Excusez mon retard, il y avait des problèmes de transport ». On peut aussi prévenir quelqu'un avant en envoyant un message « Je vais être en retard d'environ 10 minutes, désolé ». Et une expression très courante en France, « Je suis coincé dans les transports ». Ça veut dire qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas avancer rapidement. C'est une excellente excuse que tout le monde comprend et accepte. Ah oui, je suis coincé dans les transports, une phrase que j'ai utilisée plusieurs fois. Et vous, nos auditeurs, est-ce que vous avez déjà été en retard à cause des transports? Comment vous avez géré ça? Est-ce que vous avez une histoire drôle ou stressante à partager? On adore ce genre d'histoire. Partagez-les avec nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas, chaque commentaire que vous écrivez en français est une bonne pratique pour votre apprentissage. Tout à fait. Et si vous avez des questions sur les expressions qu'on a utilisées aujourd'hui, posez-les aussi dans les commentaires. Antoine et moi, on essaye de répondre à un maximum de commentaires. Absolument. Bon, Gabrielle, je voudrais aussi parler d'une chose que j'aime vraiment dans mon trajet en métro. Les musiciens. Tu sais, à Paris, il y a des musiciens dans les stations de métro. Certains sont vraiment très talentueux. Oh oui, les musiciens du métro de Paris, c'est quelque chose de très parisien. On les appelle les musiciens du métro ou parfois les artistes de rue. Pour se produire officiellement dans le métro de Paris, les musiciens doivent passer une audition. C'est très sérieux. Exactement. Et certains jouent de la guitare, d'autres du violon, de la trompette, du saxophone. La semaine dernière, j'ai entendu un homme jouer de l'accordéon. C'était tellement beau que j'ai manqué mon train parce que je voulais l'écouter encore un peu. Ah, tu as manqué ton train pour un accordéoniste. C'est très romantique et très parisien comme anecdote. Oui, c'est vrai, et j'ai mis 1 euro dans son chapeau parce qu'il jouait vraiment bien. C'est la tradition. Si un musicien de rue vous plaît, on lui donne un peu de monnaie en signe d'appréciation. Beau geste.
Et pour finir, Antoine, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui visite la France et qui doit utiliser les transports en commun pour la première fois, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais plusieurs choses. D'abord, achète ton ticket ou ta carte de transport avant de monter dans le véhicule. Deuxièmement, valide toujours ton titre de transport. C'est très important pour éviter les amendes. Troisièmement, si tu ne sais pas où descendre, n'hésite pas à demander à quelqu'un. Les Français peuvent sembler un peu froids parfois, mais ils sont généralement prêts à aider un touriste perdu. Excellent conseil. Et j'ajouterais, regardez les panneaux et les annonces dans le métro ou le bus. Souvent, il y a des informations importantes sur les prochains arrêts ou les éventuels problèmes sur la ligne. Et si vous entendez une annonce que vous ne comprenez pas, c'est une excellente opportunité de pratiquer votre écoute en français. Parfait. C'est une bonne façon de voir les choses. Chaque moment de la vie quotidienne en France est une opportunité d'apprendre et de pratiquer le français. Même le trajet en bus ou en métro. Exactement. Et c'est exactement pour ça qu'on fait Wow Spoken French, pour vous aider à apprendre le français d'une façon naturelle et agréable, comme dans une vraie conversation quotidienne. Tout à fait. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode sur le trajet quotidien. J'espère que vous avez appris des expressions utiles et que vous avez passé un bon moment avec nous. Bonne nuit à tous. N'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French si ce n'est pas encore fait et laissez-nous un commentaire pour nous dire comment se passe votre trajet quotidien où que vous soyez dans le monde. Bonne nuit et à très bientôt sur Wow Spoken French.